Nous allons aujourd'hui conclure cet enseignement que nous avons commencé sur l'importance de la méditation des Écritures, de la parole de Dieu. L'importance de demeurer, les bénéfices de demeurer dans la parole de Dieu. J'ai vu que ça dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous demeurez dans mes Écritures, dans ma parole, vous êtes comme mes disciples. Il a dit que si vous vous abreuvez à ma parole, vous devenez comme moi. Donc aujourd'hui, nous allons conclure ça. Il y a tellement de raisons, tellement d'importance que toi et moi, chrétiens, nous devons demeurer dans la méditation des Écritures. Tellement de raisons. Mais aujourd'hui, nous allons conclure pour que je puisse passer à une autre série. Donc, donnez-moi la grâce et le temps de pouvoir conclure cette série. Et s'il vous plaît, pratiquez. C'est important de pratiquer. Pas seulement d'écouter, de pratiquer. Il ne faut pas qu'on se commence à écouter ou bien aller à l'église, mais qu'on puisse pratiquer les Écritures, qu'on puisse pratiquer ce que le pasteur nous dit, qu'on puisse pratiquer ce que la parole nous dit, qu'il faut pratiquer, il faut demeurer dans les Écritures. Nous avons vu que la parole de Dieu nous permet de faire quoi? De renouveler, de changer nos pensées, de renouveler notre intelligence, selon Romains 12, 2. Que la parole de Dieu nous permet aussi de faire quoi? De garder nos cœurs en Christ, de nous protéger, de garder un cœur pur, d'avoir un cœur qui est pur devant Dieu. La parole de Dieu nous permet de faire quoi? De pouvoir changer notre manière de réfléchir, de pouvoir garder nos cœurs, d'avoir un cœur, des pensées qui sont agréables à Dieu. Et de pouvoir nous protéger parce que la parole de Dieu est l'épée de ton esprit, l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu est la nourriture de ton esprit. Tout comme ton cœur, ton corps a besoin de te nourrir constamment, tout le temps, peut-être 3 fois par jour, bien 2 fois par jour. Ton esprit aussi qui a besoin de la parole de Dieu comme tu dois se nourrir. Tu dois nourrir ton esprit des Écritures tout le temps, matin, midi, soir, pour que ton esprit soit fort et qu'il puisse te protéger et qu'il puisse manifester Christ. Donc aujourd'hui, nous allons conclure. Il y a trop d'importance, il y a trop de bénéfices à la parole de Dieu, il y a trop d'importance. Mais je vais conclure pour ne pas te retenir pendant longtemps, afin de passer à une nouvelle série. Donc la dernière, c'est pas la dernière, mais je pense que celle-ci, pour moi, ça sera la dernière. Mais si tu médites la parole de Dieu, tu vas comprendre, il y a trop d'importance. La parole de Dieu te permet de t'attacher à Dieu, de marcher avec Dieu. Ça peut même tes prières, pour que tes prières soient efficaces, tu as besoin de la méditation des Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu répond à sa parole. Dieu fait toutes choses sur la base de sa parole. Lorsque tu vas devant Dieu, selon sa parole, il t'écoute et il te répond. C'est sa parole. Dieu et toi, vous marchez selon sa parole. Il faut que tu puisses t'attacher à sa parole pour que vous puissiez marcher ensemble. Bref, il y a trop d'importance. Mais pour conclure vraiment cette série d'enseignements sur l'importance de la méditation de la parole de Dieu, je vais vraiment prendre cette raison, cette importance de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. C'est quoi? C'est que Christ se forme en toi et vit à travers toi. L'importance, je pense que c'est la plus grande importance de la méditation, de demeurer dans les Écritures, c'est que Christ se forme en toi et vit à travers toi. Je vais lire pour toi, je vais lire ça là dans ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens, l'apôtre des non-juifs. Ce qu'il a dit à Galates, chapitre 4. Je vais lire pour toi Galates, chapitre 4, verset 19. Galates, chapitre 4, verset 19, je t'en prie, lis à la maison avec moi, prends le temps d'étudier les Écritures, de pouvoir comprendre et que l'Esprit Saint puisse t'ouvrir les yeux. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 4, verset 19? Il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et souligne, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul nous dit qu'il souffre encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Christ soit formé en nous. Comment Christ se forme en nous? Par la méditation des Écritures. Christ se forme en nous. Il se forme dans nos gènes. Il se forme dans notre esprit pour vivre à travers nous. L'apôtre Paul se plaint, il se plaint aux Galates, il dit que les Galates sont dépourvus d'intelligence. Il a dit tellement de choses aux Galates. Mais après il finit par dire quoi? Que il souffre encore des douleurs de l'enfantement. Il souffre encore pour eux jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, que Christ soit formé en vous, que Christ se forme dans nos gènes, que Christ, la parole de Dieu et que Christ se forme en nous. Demeurer dans la méditation des Écritures permet à ce que Jésus-Christ se forme en toi et vit à travers toi. Qu'il puisse vivre à travers toi, à travers tes membres, à travers tes yeux, qu'il puisse prendre le contrôle de ton âme, le contrôle de ton corps, pour que tout ce qui sort de toi, c'est Christ. Plus la chair, parce que la chair était crucifiée. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On crucifie Christ, on crucifie Christ pour vivre selon la chair, pour vivre selon nos passions, selon nos désirs, pour vivre selon le monde. Pourtant, Dieu nous demande de crucifier la chair pour que Christ se forme en nous et vive à travers nous.
Que Christ puisse vivre à travers nous. Et ça n'est possible que lorsque tu demeures dans la méditation des Écritures. Pourquoi? Parce que Christ est sa parole. On commence à mettre la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Christ est fait chair. La parole c'est Christ, c'est Christ. Lorsque Christ se forme en toi, par la méditation des Écritures, lorsque tu médites les Écritures, pour que Christ se forme en toi, il va vivre à travers toi. Il va te donner le repos, il va te donner la paix, il va te donner la joie dans ton cœur. Oh, j'aimerais tellement insister dessus que tu puisses comprendre. Je vais tellement demeurer insister sur cette raison, cette importance de demeurer dans les Écritures pour que Christ, Jésus-Christ, se forme en toi. Écoute-moi bien, la vie chrétienne, ce n'est pas ta vie. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ à travers toi. Personne ne peut vivre la vie chrétienne. C'est Christ qui est capable de vivre sa vie, la vie chrétienne. Et il le fait à travers toi. Mais tout ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est que tu puisses le former en toi, dans ta pensée, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes gènes, par la méditation des Écritures. Dieu m'a fait comprendre une fois que les acteurs, ceux qui font les acteurs, ceux qui font les théâtres, mais ceux qui tournent les films, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient leur personnage. Pour pouvoir manifester ce personnage à travers le film. Tous ces acteurs que vous voyez dans la télévision en train de faire de beaux films, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient leur personnage. Comment se fait-il qu'un seul acteur peut manifester comment se fait-il qu'un acteur peut manifester différents personnages dans différents films? Pourquoi? Parce qu'il faut autant d'étudier son personnage. Si son personnage est un voleur, est un bandit, il doit étudier le personnage pour que ce personnage puisse vivre en lui et à travers lui dans le film. C'est pareil, il faut que Christ qui est ton personnage puisse vivre à travers toi, pour qu'il puisse se former. Mais pour qu'il puisse se former en toi, il faut que tu puisses étudier qui est Christ. Tu dois étudier Jésus-Christ, tu dois l'étudier, tu dois le comprendre, tu dois le connaître, tu dois étudier les Écritures, tu dois étudier sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a dit que celui qui s'abreuve à ma bouche deviendra comme moi. Ces acteurs, ces gens qui font le théâtre, ils étudient leur personnage afin de pouvoir le manifester, pouvoir le représenter. Ce qui fait que pendant le film, pendant le court-métrage, leur personnage prend leur enveloppe, prend leur corps pour contrôler leur vie pendant le court-métrage. C'est pareil avec Christ. Pendant notre vie sur terre, il faut que Christ soit formé en nous pour prendre le contrôle de nos corps, de nos cinq sens, de nos membres, afin de pouvoir nous conduire et vivre sa vie. La vie que j'ai dit, vie de paix, de joie et de repos par le Saint-Esprit. Mais cela n'est possible que lorsque Christ est formé et vit à travers nous. Cela vient de quoi? De la méditation des Écritures. De demeurer dans la méditation. Demeurer veut dire que c'est ta demeure, c'est ta maison. Que ton esprit demeure, ton esprit y demeure. C'est où tu demeures, c'est où tu habites. C'est ton adresse. La parole de Dieu est ton adresse. Tu dois y demeurer, ton esprit doit y demeurer, tes pensées doivent y demeurer. Il faut que Christ se forme dans tes gènes, que Christ se forme dans ton esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit devient ce qu'il contemple, ce que tu penses tout le temps. Si tu penses tout le temps à Christ, Christ se forme en toi. Si tu prends la parole de Dieu et que tu penses à la parole de Dieu et que tu demeures dessus et que tu médites dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu formes Christ en toi pour qu'il puisse vivre à travers tes membres, pour qu'il puisse vivre à travers tes cinq sens, à travers ton âme, qu'il puisse prendre le contrôle de ton corps, pour qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie et manifester et vivre la vie chrétienne à travers toi. Et c'est où tu auras une vie de paix, de succès, de réussite, une vie de prospérité, une vie de joie, une vie où tu es toujours exaucé, une vie où Dieu est avec toi, où Dieu vit avec toi, une vie où les anges demeurent campent autour de toi. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Pour conclure cet enseignement, je prie que tu puisses écouter les épisodes précédents et que tu puisses mettre en pratique. Tu es un acteur. Tu es un acteur, tu dois jouer un personnage. Et ce personnage s'appelle Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas jouer ce personnage sur la terre si tu ne le connais pas. Tu dois l'étudier. Tu dois l'étudier pour qu'il se forme en toi. Tu dois prendre Christ, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Tu dois l'étudier pour qu'il se forme dans ton esprit afin de prendre le contrôle de ton corps. Que ce personnage qui est Jésus-Christ puisse vivre à travers toi, à travers tes cinq sens, afin que le monde puisse voir Christ à travers toi, afin que le monde puisse voir Christ à travers toi. L'apôtre Paul se plaît, écrit que mes enfants pour qui je souffre encore des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ, tant que Christ n'est pas formé en toi, Paul souffre encore. Tant que Christ ne vit pas à travers toi et en toi, Paul souffre encore. Il faut que Christ puisse vivre. Il faut que la parole de Dieu puisse vivre en toi, dans tes membres, dans ton corps, dans ton âme, pour que Christ soit manifesté dans le monde entier. Pour la gloire de Dieu le Père, je t'en supplie, pratique. Christ
doit se former en toi, dans tes membres, dans ton esprit, dans ton cœur, et vivre à travers toi. Pour que chaque parole qui sort de ta bouche soit Christ. Chaque manifestation, chaque caractère, chaque action qui sort de toi soit Christ. Tu ne peux pas marcher dans l'amour si Christ qui est amour n'est pas formé en toi et ne manifeste pas son amour à travers toi. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir une vie de prière, de puissance. Si Christ qui aime la prière, qui aime la puissance, n'est pas formé en toi et manifeste son caractère à travers toi, ce n'est pas possible. La vie chrétienne n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus-Christ à travers toi. Que Dieu te bénisse. Je suis toujours rempli de joie pour parler de la parole de Dieu. Et vraiment, mon cri, c'est que vous puissiez m'écouter et mettre ça en pratique. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai reconnu que Christ est Seigneur et Dieu. Bonne soirée.